Ok, salut, j'adore tout ce que tu fais, j'aimerais bien commencer le FPV. Que me conseillerais-tu? Mais tout le monde me demande ça. Mais pourquoi tout le monde me demande ça? J'ai l'impression que je réponds dans chacune de mes vidéos. Enfin non, pas chacune de mes vidéos, mais bon. Ouais, en fait, le truc, c'est que il y a vraiment pas mal de monde qui se demande, enfin en fait, tous les débutants, tous ceux qui veulent commencer, ils se disent, mais comment je commence? Ils sont un peu perdus malgré toutes les infos que je leur donne et que d'autres chaînes leur donnent, telles que Culture FPV ou RFPV, des chaînes anglaises et tout. On dit tous la même chose, mais je comprends que ce soit compliqué pour vraiment un débutant. Quelqu'un qui a jamais touché à du modélisme, à l'électronique, de se dire c'est chaud non pour construire sa première machine. J'ai un peu peur, ça fait flipper. Je vais quand même demander. Et en fait, c'est bien de demander, mais dans cette vidéo, je vais vous répondre en fait directement. Comme ça au moins, vous me demanderez plus. Enfin, vous pouvez toujours me demander, mais sous forme d'autres questions. Vous voyez ce que je veux dire? Pas une question hyper large. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux commencer le FPV. Voilà, posez-moi d'autres questions. Quel type de caméra à la limite, tu vois, voilà, des trucs un peu plus précis. Bref, dans cette vidéo, je vais vous répondre à ça. Avant de répondre à cette question, j'ai besoin vraiment de votre aide, parce que vous savez que je suis en train de faire ma frame et tout. Il y a pas mal de TPU et tout. Ça, c'est la version bêta, je compte faire une V1 vraiment bientôt. Donc je mets un lien dans la description qui va vous amener sur des couleurs comme ça de TPU. Dites-moi en commentaire quelle couleur vous préférez. Vraiment, sérieux, ça m'aiderait énormément. Que vous vouliez la frame ou pas, mettez-moi-le en commentaire parce que franchement, moi j'aime vraiment plein de couleurs. Je sais pas trop comment me décider, donc j'ai vraiment besoin de votre aide. Merci. Allez, on commence cette vidéo rapidement. Comment on se lance dans les FPV? Voilà, on va dire que j'ai pas trop de moyens. Comment je me lance dans les FPV? Première chose, je dirais acheter une radiocommande. Par exemple, la QX7. Achetez la radiocommande et pendant 2 mois, achetez un simulateur tel que Liftoff ou Velocidrone, peu importe. Mais vraiment un bon quand même, un bon simulateur. Et voilà, essayez de voler pendant 2 mois sur simulateur. Si au bout de ces 2 mois, vous aimez toujours, lancez-vous. Lancez-vous, vous allez adorer parce que le simulateur, c'est bien, mais ça peut être un peu relou. Donc si vous arrivez à passer ces 2 mois, quand je dis 2 mois, c'est pas genre vous faites une session en 2 mois. Non, c'est vous faites tous les jours une demi-heure ou dans la semaine, vous faites 3 heures de simulateur, voilà. C'est un truc à peu près comme ça. Vous faites du simulateur. Je pense que c'est une bonne idée. Le fait un peu de se lancer directement sur le simulateur, ça va vous montrer voilà, si vous aimez ça, si vous êtes doué ou pas, parce qu'il y en a qui vont vraiment pas aimer, ils vont laisser tomber de suite. Donc voilà, au niveau des frais perdus, ce sera pas grand chose, parce que la radiocommande, vous pouvez l'acheter déjà d'occasion et la revendre au même prix si vous l'achetez d'occasion. Et si vous l'achetez en Chine, vous pouvez la revendre quasiment au même prix si vous l'avez quasiment pas utilisé. Et le simulateur, c'est 20 €. Voilà, donc bref, ça je pense que c'est quelque chose vraiment d'important, voilà, surtout si vous êtes jeune et que vous n'avez pas trop d'argent de poche, commencez vraiment comme ça. Deuxième solution, si vous aimez vraiment le FPV, voilà, mais vous voulez lancer direct, mais que vous avez un peu peur de construire une grosse machine et que la vidéo mettre des GoPro dessus, ça vous intéresse pas du tout. Mais le fait de voler avec un petit quad, ça peut vous intéresser. Je pense que ce style de drone peut vraiment vous faire affaire. Donc ça, c'est un brushed. C'est avec des moteurs un peu pourris, donc je vous conseille maintenant des brushless parce qu'ils font des quads vraiment comme ça, mais avec des moteurs brushless, c'est-à-dire des moteurs en gros qui sont plus puissants, vous avez plus de reprises, parce que ça c'est vraiment tout mou, ça fonctionne avec une batterie 1S, donc très peu de voltage, très peu de puissance. Donc je vous conseille, si vous voulez débuter avec un petit quad chez vous, vous avez besoin d'une radiocommande, d'un petit quad comme ça, des lunettes ou un masque comme j'ai. Vous allez vous en sortir quoi avec un kit complet à 250 €, sachant que vous n'avez pas beaucoup cassé. Normalement vous cassez pas beaucoup avec ce genre de truc parce que vous voulez en intérieur et vous risquez pas de le cracher dans un arbre parce que c'est pas le but de ces machines. Donc ça c'était si par exemple vous n'avez pas beaucoup d'argent et que je vous en fichez complètement d'avoir de grosses sensations de vitesse et de filmer avec une caméra HD. Par contre si vous voulez filmer avec une caméra HD, vous aimez la vidéo, vous voulez faire ça, vous voulez lancer là-dedans, je vous conseille toujours de faire du simulateur au début. Mais je vous conseille aussi de monter direct un quad 5 pouces. Donc la question aussi c'est, est-ce que je monte le quad 5 pouces ou est-ce que j'en achète un déjà tout fait? Il y a deux écoles, il y a des gens qui vont vous dire ouais c'est mieux de l'avoir tout fait dès le début comme ça. Voilà, vous pouvez voler direct et pas vous ennuyer, pas vous prendre le cerveau avec des trucs un peu chiants, même si ça peut très bien arriver avec un drone qui est déjà tout monté. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense que c'est une bonne idée de le monter soi-même.
Déjà vous avez la satisfaction que vous l'avez monté vous-même. Et en plus c'est pas très compliqué. Franchement c'est pas compliqué du tout. Il faut y aller juste étape par étape, pas brûler les étapes. Vraiment prendre son temps sur le premier build. Et c'est facile, c'est facile. Donc n'ayez pas peur. Par contre le budget est beaucoup plus élevé. Enfin beaucoup plus. Ouais c'est le double que si vous voliez avec des trucs comme ça. Mais c'est pas du tout la même utilisation. Avec ça vous voulez en extérieur, vous pouvez filmer en HD. Et vous pouvez vraiment commencer le FPV freestyle, quad racer, freestyle. Bon bref, vous avez compris ce que je fais quoi dans mes vidéos. Ah oui, il y avait ce petit drone aussi. Donc ça c'est du 2 pouces qui peut être en 3 ou 4S ou 2S même. Je sais pas, j'ai du mal à vous le conseiller parce que en fait, surtout si vous débutez, vous savez pas trop comment monter des builds et tout. Donc là, sachant que les composants sont vraiment tout petits, c'est assez minutieux. Je pense que c'est préférable de, si vous voulez quand même voler en extérieur, partir sur une machine un peu plus grosse, à la limite du 4 pouces, mais parce que les branchements sont plus simples, c'est plus gros on va dire, que là c'est tout petit, vous allez vous perdre. Enfin je pense, hein, c'est vraiment mon point de vue, après vous faites vraiment ce que vous voulez, ça dépend aussi de votre utilisation, de ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous avez des questions? J'anticipe la question que vous allez me poser. Bah du coup, tu m'as dit de monter le quad, et qu'est-ce que j'achète? J'ai déjà fait une vidéo, donc je vous mets le lien dans la description. C'est une vidéo qui date un peu, enfin pas beaucoup, hein, mais c'est des composants qui sont tout à fait valables. Mais en tout cas, même si vous prenez pas ces composants, allez voir en fait les liens que j'ai mis et vous regardez un peu les spécifications qu'ils ont. Et si vous voulez changer de composant, prenez à peu près un composant avec les mêmes specs. Si vous êtes débutant, vous connaissez pas trop, donc voilà, aidez-vous de ça et choisissez sur notre magasin ou ce que vous voulez, ou d'autres produits dans le même magasin qui ont à peu près les mêmes spécifications. Et si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions sur mon Instagram ou en commentaire directement. Ou oui, sur mon groupe FlexFPV, c'est vrai que je suis pas trop actif, mais posez votre question là, si elle est intéressante, c'est sûr qu'on va vous répondre, vraiment vraiment sûr. Ok, on arrive au terme de cette vidéo. Ouais, je tiens à vous dire que je vous ai parlé de ma Flex One. Elle va bientôt sortir, en tout cas je vais bientôt faire une vidéo de lancement, j'ai envie de dire, en tout cas de lancement de précommande. Peut-être dans 2 semaines, puisqu'il faut que je finisse le design un peu. Là j'ai vu un peu avec tous mes fournisseurs de ce que j'avais besoin, des prix un peu que je pourrais faire. Donc voilà, ça sera la surprise dans 2 semaines à peu près je pense. Et voilà, n'hésitez pas toujours à liker, à faire ce que vous voulez. Allez, ciao. Ok, bon, j'ai soif. Allez, on va aux toilettes.